Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de votre magazine Côté Pêche. Alors vous le voyez, je suis ravi de vous retrouver enfin les pieds dans l'eau et au nom de toute la rédaction, nous tenions à vous remercier de votre présence toujours de plus en plus nombreuse. En effet, vous le savez, nous avons à cœur d'être accessibles au plus grand nombre et nous avons pour ça entrepris un virage il y a déjà 3 ans vers un magazine multimédia enrichi et surtout gratuit pour tous qui aujourd'hui nous occasionne des audiences qui sont globalement plus que satisfaisantes, que ce soit sur le magazine papier, l'application digitale, les liseuses HTML5 disponibles sur le site internet ou encore la chaîne YouTube et le forum. Eh bien, tenez-vous bien, c'est plus de 47% de lectorat en plus et ce, juste sur les 6 premiers mois de cette année. Alors merci infiniment les amis, nous en sommes très fiers et d'autant plus motivés puisque nous allons du coup aller chercher plus de reportages, plus de vidéos. C'est ce d'ailleurs que je vous propose de découvrir tout au long de ce magazine. Mais en attendant, faites comme moi. Regardez, profitez des journées estivales qui sont merveilleuses cette année. Et regardons ensemble et en images le sommaire de ce 56e magazine. Alors, pour commencer ce numéro, direction le nord-ouest de la France pour notre première rubrique à pied du bord. Nous partirons rejoindre Olivier Georges pour une approche intéressante, vous le verrez, du bar en milieu ouvert à marée. En effet, chaque milieu possède des caractéristiques propres. Cependant, Olivier nous présentera les points communs attrayant à ces milieux. Alors, parmi les actualités connectées liées à la pêche en mer, nous aurons le plaisir de vous présenter une étonnante innovation réalisée par la société Bretagne Télécom. Ce casier, appelé IO Trapster, transmet des données en temps réel stockées dans le cloud privé sécurisé de Bretagne Télécom. Grâce à sa puce 4G intégrée, IO Trapster reste un bon moyen pour se prémunir de tout vol, offrant également la possibilité de surveiller le contenu de son casier, de son canapé. Et bien, direction ensuite les Bouches-du-Rhône au départ de Port-Saint-Louis-du-Rhône pour notre rubrique embarquée. Nous partirons, vous le verrez, avec bonheur, rejoindre Cyril Gresso, ce moniteur guide de pêche bien connu du monde de la pêche, afin de nous faire découvrir sa technique de pêche au leurre de cœur à la recherche du poisson fantôme, la lichami. Ce poisson que l'on ne surnomme pas par hasard le poisson invisible demande, vous le verrez, une grande obstination et détermination, notamment au leurre de surface. Nous continuerons ensuite par la traque des gros bars de fin de saison avec notre rubrique L'heure de vérité. Cette fois-ci, c'est en compagnie de notre ami Arnaud Chevalier, souvenez-vous, le président de l'association Sea Kayak Fishing, que nous aurons le plaisir de suivre afin de mieux comprendre quand, comment et pourquoi notre cible préférée pourrait bien égayer nos futures sorties de pêche en kayak. Et de Sparidé, il en sera naturellement question également dans ce numéro de saison. David Cordet, spécialiste notamment en pêche à soutenir et membre de la team Gamakatsu, nous propose, vous le verrez, de nous initier à la recherche d'un des poissons qui compte de plus en plus d'adeptes parmi les pêcheurs en mer. Je veux naturellement parler de la belle sourcille d'or. Si les fonds côtiers de la Méditerranée abritent une faune marine riche et d'une grande diversité, les eaux du large sont loin d'être désertiques. Parmi les plus imposantes espèces, les cétacés, fragilisés ces dernières années par les activités humaines, bénéficient pour leur préservation ainsi que celle de leur habitat d'une zone sanctuaire au cœur de la Méditerranée. Pour notre rubrique de fond en comble, Olivier Clofébez nous dévoile le sanctuaire Pélagos. Retour ensuite à Port-Saint-Louis-du-Rhône, mais cette fois-ci vous le verrez en compagnie de Benjamin Jacot, un autre moniteur guide de pêche bien connu du delta du Rhône. Ce pro-staff Furuno Sport Fishing nous enseignera comment, avant de mettre les cannes à l'eau, localiser les poissons grâce à son électronique embarquée permettant, vous le verrez, d'identifier rapidement et très simplement les zones à fort potentiel pour la pêche du thon rouge au leurre sur les chasses. La superposition des couches de chlorophylle avec la température de surface et les courants associés à l'utilisation d'un radar à oiseaux permet, vous le verrez, aux utilisateurs de ne plus les rechercher par hasard. On dit toujours de lui qu'il est doué de ses mains, mais bien plus encore, il est doué d'imagination. Thierry Bresse ne débranche jamais les piles de sa créativité, et encore moins la nuit. Cet amoureux de nature et de liberté est un authentique passionné qui ne fait jamais dans la demi-mesure pour chaque chose qu'il entreprend. Il suffit de regarder ces tableaux pour le comprendre instantanément. Découvrez pour notre rubrique d'un autre œil, Thierry Bresse, le peinturleur. Et enfin, pour terminer ce numéro, que diriez-vous d'une destination pêche exo et pourquoi pas en famille?
à bien y réfléchir. Il n'est pas si évident de trouver une destination de pêche exotique pour laquelle nous pouvons à la fois assouvir notre passion et imaginer la partager en famille. Souhaitant associer la recherche de poissons trophées au plaisir soucieux de combler votre petite tribu, Bernadette et Yves du centre de pêche Costa Rica Pêche Passion proposent désormais, grâce à leur nouvelle structure hôtelière, de vous accueillir pour un programme pêche nature pour notre plus grand bonheur.